Alors, bonjour à tous, amateurs de horreur arcade, ici Franakin74 pour une continuité sur les chasseurs du mythe, la petite compétition inter-joueurs de Discord. Nous en sommes au scénario 2, le dernier roi. Donc voici la petite mise en scène. Donc vous pouvez faire pause si vous voulez lire la description du jeu, du scénario. Avant de procéder à la mise en place, on va regarder notre deck investigateur. Je vous invite à faire pause si vous voulez voir toutes les cartes qui s'y trouvent. Évidemment, on va mélanger le tout avant de bien se lancer dans le scénario. Vous allez remarquer que je joue sur la mode française de TTS, légèrement modifiée. Vous allez avoir accès à cette nouvelle mode-là ultérieurement. Vous pouvez quand même jouer avec la campagne de Carcosa adaptée pour la mode 14.01 qui va vous permettre des mises en place. Allons tout de suite mélanger notre deck. Voici Super Charlie. Donc, je tiens à vous dire que je n'ai pas testé le scénario avec Charlie, comme le scénario 1 que j'ai joué auparavant, qui m'a valu seulement un 3 points, je crois, pour les chasseurs du mythe. Piochons notre main de départ. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un pack faustien. Donc, pour avancer des ressources en partant, ça peut être intéressant. En ajoutant 2 pions maudits. Amélioration de fortune, très bien pour pouvoir mettre sur mon objet qui va me servir d'arme. Bonnie, wow, excellent. Excellent comme allié de départ pour Charlie. Un chien de garde, mais que dire, merveilleux. Un chanceux, peut-être Mulligan le chanceux. J'ai vraiment le goût de garder cette main. Il me manque plus qu'une arme. J'ai trop peur de perdre mon amélioration de fortune puis plus jamais la retrouver. Alors, on va défausser amélioration de fortune et le chanceux pour piocher deux autres cartes. Une récup et un autre allié monte en l'air. Vous avez ici mes 3 slots d'alliés supplémentaires pour mon investigateur, Charlie. Alors, mélanger ça dans notre deck. Chaos Bag, on va jouer en mode standard. J'espère que tous les jetons s'y trouvent. J'aurais bien enlevé celui-ci, mais que voulez-vous, c'est la règle. Donc, mise en place du dernier roi. Allons voir ce que ça donne. Donc, le deck rencontre est déjà constitué. Les lieux sont déjà constitués. Chaque indicateur commence la partie dans l'entrée. Où est cette entrée? Elle est ici. Donc, 5 ressources pour débuter la partie. Mes cartes permanentes soutiennent la pègre. 5 cartes de moins dans mon deck et limite de 1, une carte seulement par titre. Adaptable pour bien préparer les prochains scénarios. Alors, statsline de 1 partout. L'intrigue, légèrement en retard. Ça avance avec 3 fatalités et l'acte 1A découvre la vérité. Quand un investigateur est éliminé, on va espérer que non.
puis trouve autant d'indices que possible et sortez de cet épouvantable endroit. Eh bien, je sais pas où on va pouvoir sortir. Donc, on doit mélanger des soutiens et les placer aléatoirement dans les lieux. On va se servir de cette mise en place des invités aléatoires. Et voilà. Donc, nous avons dans la salle de bal Ashley Clark. Discussion, un indice tout simplement. Dans la cour, Sébastien Moreau. Dans la salle de séjour, nous avons Jordan Perry. Discussion test d'agilité 2, si on a au moins 10 ressources. On sait jamais, peut-être, si j'ai un loup solitaire, qu'on peut aller voir Sébastien Moreau. Test de volontaire 3, retenir des informations. Tout va dépendre de nos alliés. Constance Dumaine. Elle me fatigue. Test d'intelligence à 3 pour interroger. Ici, j'ai de la pièce qui se trouve dans la salle à manger. Et finalement, dans la galerie, nous avons Ishimaru Haruko avec au moins 6 cartes pour effectuer un test de volonté à 2 en discussion. Donc, j'aimerais bien une tenue élégante. Est-ce que nous sommes prêts à partir? Je crois que bien que si. Non, il fallait interroger le plus grand nombre de personnes le plus vite possible. Regardons l'entrée. Je crois qu'il faut mettre certaines indices plutôt sur les soutiens. Passant. Un indice plus un indice supplémentaire par investigateur. Donc, il va y avoir 2 indices. On va placer ça un peu juste autour pour l'instant. Hein? On va essayer de ne pas trop scraper le jeu. 2 indices sur chaque soutien. Bon, est-ce qu'on va fraterniser avec Jordan? Ashley Clark, c'est sûr que c'est facile pour ces indices, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine? Donc ici, on peut quand même placer un indice sur ce lieu. Un abandon. Donc c'est ici qu'on peut abandonner. Trouve autant d'indices que possible. Surtout pour questionner ces soutiens passants. 10 ressources, je suis pas prêt d'avoir ça. Surtout que j'ai des alliés à jouer. Hein. Est-ce qu'on commence avec un pack faustien? Faire des tests sans être boosté par mes alliés, ça va être difficile. Chose certaine, on joue Bonnie. Ça, c'est un must pour 3. Excusez-moi, c'est une petite voix piquante. Comme première action, on va juste arranger ça pour que ça puisse flipper. Comme ça, on suit les actions.
Est-ce que j'ai remélangé mon deck? Je m'en souviens pas. On va le remélanger. On va aller voir le deck rencontre. On va le mélanger aussi. Voilà. Donc, Bonnie va nous permettre de pouvoir booster quand même assez bien nos tests. Un chien de garde, on un monte en l'air. Je crois que tant que je n'ai pas d'armes, on va plutôt y aller safe avec un monte en l'air. Comme deuxième action, on va jouer un pack faustien. Donc, ajouter 2 pions maudits à la réserve du chaos. Et de 1. Et de 2. Ici, les pions chaos vont toujours être sortis de façon aléatoire. Ensuite, les indicateurs gagnent un total de 5 ressources réparties. Je suis tout seul, je suis rendu à 7 pour la première 5 ressources. Et comme troisième action, je monte en bas. Pourquoi il est là quand il n'est pas là? Bon, bref, on va y aller comme on monte en l'air. Pour 4 ressources, il m'en reste 3. Et j'ai un plus 1 d'agilité passif. Je peux toujours l'incliner pour me désengager et me déplacer sans provoquer d'attaque d'opportunité, ce qui peut être très bien pour l'instant, tant qu'on n'est pas très équipé. Question pioche, je ne sais pas ce que ça va donner. Donc, mes 3 actions sont faites. Phase d'ennemi, il n'y en a pas. Phase d'entretien, eh bien, on pioche une carte. Et ça commence bien. La chose qui nous suit. Heureusement, génération, lieu le plus éloigné de vous. Donc, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2 partout. On va y aller ici. Donc, le chasseur, et quand la chose vous suit, doit être vaincu. Mélangé dans le deck. Ouais, juste 2 de vie. 3 de force et 3 d'agilité. Bon. Alors, je sais pas trop ce qu'on va faire avec ça, si on va se fuir tout le long. Ça part mal en début de partie. La chose qui nous suit est en jeu. Je vais gagner ma ressource. Et passe de mythe. Donc, une fatalité. Et pioche une carte rencontre. Base et mon 10. Mettant en jeu à côté du deck. Chaque truc gagne plus 1 de valeur occulte à la fin du round défaussé. Base et mon 10. C'est très bien. Deux actions de discussion pour acheter, par exemple. Quatre ressources seulement. Évidemment, lors de la phase d'entretien, on va initialiser les actions, on redresse les cartes inclinées. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je gaspille 2 actions ici, en sachant que la chose qui nous suit, je vais la mettre là, parce qu'on va aller ici. On va essayer de l'interroger Constance. Bon, ben ça va être rapide. Ronde numéro 2. Ah, je pourrais faire un petit suivi de round. Round numéro 2. Bon,
Alors, première action, on vient ici avec Charlie. Qu'est-ce qui se trouve dans la salle de bal? Pas d'indice. En réaction, après vous effectuez une action discussion, gagnez 2 ressources. Limite collective d'une fois par phase. Ça va être intéressant parce que les 2 prochaines actions, ça va être une discussion avec Ashley. Pour écouter la prestation, on prend le contrôle d'un de ces indices. Alors, un déplacement et 2 actions de discussion. Je prends un indice et j'ai fait l'action de discussion. Je gagne 2 ressources. Eh bien, la phase d'investigation, phase des ennemis. On a une chose qui nous suit, chasseur. Eh bien, elle s'en vient ici. C'est tout. Phase d'entretien, on réinitialise les actions. Donc, sont ici mes actions. On pioche une carte. Peter, merveilleux. On va pouvoir gagner pas mal en agilité, là. Et soigner les erreurs, ça peut être très bien. Parce que la chose qui nous suit à l'attaque avec un dégât et une erreur. Je pourrais mettre mon chien Peter. Ok. Et gagner les ressources. Phase de mythe. Prochaine round. Ça va avancer bientôt. Donc ça c'est défaussé. Fin du round. Pioche une 4 rencontres. L'appel du masque pâle. Si l'homme au masque blême est en jeu, il attaque. Si le masque blême n'est pas en jeu, cherchez-le dans le deck. Et dans la fosse, piochez-le et mélangez le deck. Ah non, pas déjà. Aïe aïe aïe. Je cherche dans mon deck et je le pioche. Ah ben. Sud de flûte. Alors, on la pioche. Qu'est-ce que ça dit? Génération le plus éloigné et il est distant. Il dit pas de l'engager avec moi. Cherchez-le, piochez-le et mélangez le deck. Deck mélangé, piocher, génération, le lieu le plus éloigné. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ça va être là. Je sais pas c'est quoi les valeurs occultes, donc ça va être dans la salle de séjour. C'était ma maîtrise. Phase d'investigation. Bon. Clairement que la chose qui nous suit va venir nous attaquer. Est-ce que je gaspille mes ressources? Ouais, pas le choix là. Je crois. J'aimerais vos commentaires sur ces 2 actions. Chien de garde et Peter Sylvestre. Ou chien de garde, j'y vais, j'attaque, j'attaque. Non, ça fait 4 ça.
Ok, on va le tuer à la passif. Donc, un chien de garde, un Peter pour 6 ressources. On gagne plus 1. Bon, ben, ça fait toujours bien ça. 3 d'agilité. Ouais, ils sont pas assez gros, mes pitons. Bon, 2 actions. Il m'en reste une. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je peux pas discuter avec elle. Est-ce que je viens en haut voir Constance pour un test d'intelligence à 3? Je n'en ai rien de jouer d'équipe. J'ai aucun objet encore en main, en jeu. Elle, c'est sûr qu'elle m'attaque. Je vais monter en haut. On a la salle à manger pour aller voir Constance. Ou je reste là et je pioche une carte. Troisième action. Un vieux porte-clés. Correct pour enquêter, mais je crois que c'est pas vraiment nécessaire dans ce scénario. Alors, phase d'investigation terminée. Phase d'ennemi. La chose qui me suit vient, m'engage, m'attaque, un dégât. Un dégât sur le chien qui met un dégât sur la chose qui nous suit. Et une horreur sur Peter. Voilà. À la fin de mon tour. Et là, mon masque blanc, il est distant, mais il n'est pas chasseur, donc il reste là. Phase numéro 4 d'entretien. On redresse. Cherche une carte. Attaque par derrière. Ah, peut être intéressant. Peut être intéressant si jamais les passants deviennent démoniaques et gagnent une ressource. Fin du round. Aucune action qui se passe à la fin du round. Phase d'upkeep, quatrième round, on place une fatalité, ce qui fait avancer l'intrigue. Ah voilà, enfin notre dernière invitée. Trouver le soutien passant avec le moins d'indices sur lui. Générer l'ennemi Diane Devine dans ce lieu. Eh bien, le moins d'indices, c'est Ashley. Et Diane Devine va venir avec nous. Donc, elle nous engage. Non, elle est distante. On va essayer de ne pas faire de misplay. Évidemment, je risque d'en avoir et j'avais évidemment accepté tout commentaire.
Donc, je ne peux ni découvrir d'indices, ni prendre le contrôle d'indices dans ce lieu. Au début de la phase des ennemis, trouver si tu es passé avec le moins d'indices. Déplacer Diane Devine dans ce lieu si possible. Alors, est-ce qu'on s'en débarrasse rapidement? Est-ce que c'est bien de la tuer ou pas? J'en ai aucune idée. J'ai joué peut-être 2, 3 fois la campagne en tout, donc j'ai pas une bonne mémoire de ça. Et par la suite, qu'est-ce qu'on a forcé? Quand cet intrigue devra avancer en atteignant son seuil, à la place retirer la fatalité, résolver l'une des cartes effroyables réalités prises au hasard. Eh bien, elles sont ici. Et ma carte rencontre. Encore? Un lieu plus une valeur occulte. À la fin du round, on défausse vase et immondices. C'est merveilleux. Vase investigateur. Eh bien, j'aimerais bien l'engager pour l'attaquer par derrière. Si je l'engage, lui me fait une attaque d'opportunité. Peter n'est pas prêt. Parce que je l'attaque. La remélanger dans mon deck. Hum, hum. Je fais 2 en 1 en engageant Diane. Ou je la laisse là. Puis c'est tout. Je pourrais aller discuter avec Constance ici. Petite gorgée d'eau, excusez. Bon. J'ai le goût de partir en haut. Ouais. Première action, je pars en haut. La chose qui me suit me fait une attaque d'opportunité. Un dégât sur le chien. En réaction, un dégât sur la chose et une horreur que je vais mettre sur le montant. Donc, la chose qui nous suit est vaincue, mélangée dans le deck à la place. On la met et on mélange. Deuxième action. La petite grippe qui s'en va pas. Ou c'est peut-être la COVID. Je suis vacciné 4 fois. J'ai eu au mois de juillet. J'ai eu mon 4e vaccin il y a un mois et demi. Discussion. Test d'intelligence 3 pour interroger. Alors, on est à 2. 1. On n'a pas d'allié avec des icônes. 1. Si je flippe ça. C'est quoi déjà pour tourner une carte? On va se mettre au moins 45. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais.
plus 3, ça devrait être pas pire. Donc 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6. 6 contre 3, après avoir incliné, adressé un soutien allié. Je pense que je vais mettre. Je suis pas capable de prendre. Son petit lock. Je vais les mettre en bas. Les mettre ici. J'aime pas ça, perdre du temps comme ça, mais moi j'aime ça quand les affaires sont bien placées. Bon, le jeu il gèle. Merci. Ça sent bien, les amis, ça sent bien. Bon. Donc, on est à 6 contre 3. Pion maudit. Ah, t'es pas sérieux. Ça fait moins 4, ça. Ah, j'aurais dû flipper lui, hein. J'ai-tu un chanceux? J'ai pas de chanceux. Ah, ben, boule vierge. Ça fait. Là, t'as bien 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moins 4, ça fait 2. Compte 3, ça passe pas. Ça retourne là. Ça retourne là. Dernière action. 1, 2, 3, 4, 5. 5 contre 3. Un crâne. Il y avait là un autre pion. Ah, t'es pas sérieux. Phew! Plus 1. Yes. En cas d'échec. Ah, ça passe. Donc, oh, j'ai oublié de flipper ça, la salle à manger, moi. Bon. Donc, prends le contrôle d'un de ces indices. Pour une action, soigner une horreur. Bon, ça va pour l'instant. 3 actions de fait. Phase d'investigation terminée. À la fin de mon tour, on soigne un dégât sur Peter. Phase d'ennemi. Pas chasseur. Pas chasseur. On distant. Les phases d'ennemi, le soutien passant avec le moins d'indices, ben, il y en a un chacun, elle va rester là. Ouais, elle va rester là. Et le masquebin ne bouge pas. Phase d'entretien, initialise. On redresse. Pioche une carte. Qu'est-ce qu'on a? Unité de justesse. Ah ben ça c'est bon. Et gagne une ressource. Fin du round. Lors immondices se défausse. Passe des 8.
5e round. Dans 0 en jaune. S'il n'y a pas d'ennemis aliénés en jeu, gagne renfort. J'ai-tu des aliénés? Ils sont pas aliénés encore. Elle est-tu aliénée? Non. Bon. Donc, renfort. Oh, alors, un maniaque. Emmanuel aliéné. Et voilà. Forcé à pas que vous a engagé. Subissez un dégât et infligez un dégât au maniaque. Subit un dégât. Monte en l'air. Et un dégât au maniaque. Ok. Bon, ben, je suis engagé avec lui. Je peux incliner ça. Incliner, désengagez-vous. Et déplacez-vous vers un lieu connexe. Ouais, je vais peut-être pas me déplacer. J'avais aimé finir Constance. Tant qu'à faire une action pour ça, je vais faire une action de fuite, tout simplement. Ou je l'attaque. Avec une attaque par derrière. Ou je joue ça. En discutant, j'annule cette attaque d'opportunité, je gagne plus 2. Peut-être la garder pour un ennemi aliéné plus tard. Une attaque plus 2 dégâts, ça lui ferait 3 dégâts, ça veut dire que je le tue. Sauf que, techniquement, si je vide l'indice dans ce lieu-là, j'y retournerai plus, puis comme il n'est pas chasseur, bon. J'évade à 3 contre 1. 4 en inclinant, 5 avec son icône. 5 contre 1, on y va. Première action, on essaie d'y échapper à 5 contre 1. Ben voyons. Moins 4, ça passe. Et mes 2 pions maudits sont partis. C'est merveilleux. Échappé. Toi, tu viens sur lui. Et toi, tu t'en viens ici. Et deuxième action, on va discuter avec mademoiselle avec un test d'intelligence à 3. Cette fois-ci, on met tout. Ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. On redresse et on réincline. 7. 7 contre 3. Moins 1. Merveilleux. Prend le contrôle de son indice. Et je crois que l'effet forcé, quand l'indice est retiré, peut tourner cette carte et résoudre son texte. Qu'est-ce qu'on nous dit? Vous pouvez faire pause si vous voulez tout lire son texte. Ça ne me tente pas pendant un enregistrement de vidéo. Donc, souvenez-vous que vous avez interrogé Constance. Eh bien, comment je peux faire ça? Nous allons interroger
circonstances. Ça va sauvegarder ça quelque part? Aucune idée. Ah ben ouais. Ah, ok. Donc, souvenez-vous que vous avez interrogé Constance, retournez sur sa face passant. Et voilà. Il me reste une action. Eh bien, elle va se déplacer dans le lieu du passant avec le moins d'indices. Et c'est elle. Hein? Elle n'a plus d'indices. Donc, je vais pouvoir discuter avec elle. On va faire ça. On va venir ici. Comme troisième action. Fin de la phase d'investigation. Phase des ennemis, donc c'est bien ça. Au début de la phase des ennemis, le soutien avec le moins passant, c'est lui ici, parce qu'elle n'a plus. Euh, lui, il fait rien, lui, il fait rien. Alors, maintenant, phase d'entretien. On redresse le tout. Pioche une carte. Qu'est-ce qu'on a? Ah, demander un service. Ça pourrait être bien, ça. Ça pourrait être bien, ça. Et gagne une ressource. Ouais, ça pourrait être bien, ça. Question de renvoyer le chien de garde. Aller chercher un flic ou Léo. Léo serait intéressant. Donc, prochaine force limite, un tour de plus, une fatalité. 2 sur 3. Pioche une carte. Pas une joyeuse psychopathe. Donc, elle manquait. Je devais soit subir une horreur, soit elle gagne plus 3 en combat jusqu'à la fin de la phase. Hum. On va subir une horreur. On va mettre sur Peter. Ouais, ça c'est plate par exemple, gaspiller 2 attaques sur elle. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'on fait? On y évade à 3 contre 3. Puis on discute 2 fois. Ouais, ça va être ça. Pas bien le choix. Donc on y évade. 3. On va mettre toutes les œufs dans le même panier. 4, 5, 6, 7 avec son icône. 8, 9, 10. Un peu trop ça dans le fond. Hein? 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, puis on redresse. Oups. 8. 8 contre 3 pour y échapper. Ouais, 1. Merveilleux. C'était la première. Et pour 2 actions, je vais reprendre le dernier indice ici. Qu'est-ce qu'on dit? Vous pouvez faire pause maintenant si vous voulez lire son texte. Donc, j'ai interrogé Ashley. Ashley. OK.
Bon, ben déjà deux, ça va pas pire, ça va pas pire. Je sens que ça va se gâter bientôt avec les effroyables vérités qui s'en viennent. Donc, c'était mes deux dernières actions. Phase d'ennemi, phase d'ennemi. Lui, il s'est redressé au tour d'avant, mais il se passe rien. Elle est déjà dans un soutien, dans une lieu de passant avec le moins d'indices. Elle va rester là. OK. Bon, ben, phase d'entretien. On redresse, elle nous réengage. Utilise des actions, pioche une carte. Ah, c'est bien ça pour tanker les horreurs. Est-ce que j'ai vraiment besoin quand il y a une ressource? Phase de mythe. Donc, quand cet truc devrait avancer, retirer toutes les fatalités, résolver plein des cartes effroyables de réalité, pris au hasard. Est-ce que c'est random? On va mélanger. Et on pioche une carte effroyable vérité. Effroyable vérité de Sébastien Moreau. Donc, je ne suis pas dans ce lieu. Déplacer tous les indices de Sébastien Moreau sur son lieu. Ensuite, retournez cette carte sur sa face ennemie et changez-la contre la version du temps passant de Sébastien Moreau et retirez cette dernière de la partie. Charles Sébastien Moreau et... Je suis vraiment désolé pour l'atout. Oh, 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 3-5-3 et les chasseurs et à riposte. Ces attaques ne peuvent pas être annulées. Aïe, aïe, aïe. Va être dur à s'en débarrasser, lui. Aïe, aïe, aïe. Et je dois piocher ma 4 rencontres, pas un ennemi. Corrosion. Défausser de votre zone de jeu et ou de votre main des soutiens objets. Un coût total imprimé d'au moins X, X étant la valeur occulte du lieu. 4. Donc, défausser de ma zone de jeu ou de ma main objet de 4. Eh ben, j'ai aucun objet. Ici, j'ai 0. J'ai aucun objet. Si aucune carte n'est défaussée par cet effet, corrosion gagne renfort. Ah ouais. Pas un ennemi, pas un ennemi, pas un ennemi. Convivotin. Mettez Convivotin en jeu à côté du deck. Chaque indicateur doit dépenser une action supplémentaire pour effectuer une discussion. Ok, ça tombe bien. J'avais pas l'intention de trop discuter à ce round-là. Lui, il va rester là. Elle va rester là tant qu'elle n'a pas d'indice sur elle. Faut que j'aille taper lui, là. Parce qu'il va me pourrir la vie avec ses 2 dégâts, 2 horreurs. À la fin du tour passé, j'ai soigné mon horreur de Peter. Ah là là, ah là là, ah là là, ah là là, ah là là. Tantôt, j'ai fait une discussion, j'ai pas gagné mes 2 ressources. Aïe, 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 aïe. Est-ce que j'y vais puis je l'attaque 2 fois?
Ça fait 3 dégâts, plus 1 dégât. Ouais, il va me faire mal avec ces 2 dégâts, 2 heures. Elle vient de me réengager, elle. Soit subir une horreur. Ben, je vais aller subir mon horreur. Ok. Aïe aïe aïe. Désengagé vers un 2 connexe. Ok. De toute façon, elle est pas chasseuse. Je devrais pas retourner là. Je me désengage et je me déplace vers un lieu connexe. Faut que je la tape. J'ai pas le choix. Faut que je la tape. Pain in the ass. Sinon. Aïe aïe. Déplacer. Engager. Qu'est-ce qu'on a dans la cour? Après, t'en as de fausser la case dessus des rencontres. Si cette carte est un ennemi, piochez-la. Oh boy. Phew. Ouais, une chance c'était pas un ennemi, parce que là j'aurais été dans ce note, pas à peu près. Bon, on va y faire une attaque par derrière, comme deuxième action. Alors, qu'est-ce qu'on a? On combat avec l'agilité, donc on combat à 3. 3 contre 3. 3. On combat avec l'agilité. Euh, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 contre 3. On redresse le montant en l'air. 8 contre 3. Moins 1. Merveilleux. Cette attaque inflige plus 2 dégâts. Donc on va avoir 3 dégâts ici sur 5. Il me reste une action. Je peux me désengager et me déplacer vers un lieu connexe. Mais il est chasseur, il va revenir, il va m'attaquer pareil. Est-ce que j'ai le goût d'aller là? Cette attaque ne peut pas être annulée. On va essayer d'y échapper pour éviter une grosse attaque. Sinon, je l'attaque juste à 2. Je suis pas très bon. Mhm. Ben, ça va être ça. On va tenter d'y échapper à 3, 4, 5. 5 contre 3. Wouhou! Le 6 fait un soutien allié. Eh bien, on va m'adresser Bonnie. Salut Bonnie. Ah ben, j'y ai échappé. Je le laisse là temporairement parce qu'il va me réengager aussitôt. Mais au moins, il ne m'attaquera pas à la base d'ennemis. Est-ce qu'on est rendu là? Bon, pas chasseur. Elle, peut rester là. Lui, pas chasseur. Lui, il est incliné dans mon lieu. Il m'attaque pas. Bon, c'est merveilleux. On médialise, on redresse. Donc, Sébastien Moreau aliéné se redresse et m'engage.
On pioche une carte. Qu'est-ce qu'on a? Oh, Léo de Luca. Merveilleux. Gagne une ressource. Ah, je vais peut-être pouvoir les discuter avec notre cher ami Jordan bientôt. J'aimerais bien faire Ishimaru. Donc, piocher ma carte, gagner ma ressource. Phase de mythe. Une fatalité. Carte rencontre. Ah non, encore. Stick de joyeuse psychopathe. Sont fatigantes. Fin de mon tour, je perds une horreur et elle m'engage et je gagne une horreur. Septième tour. Phase d'investigation. Il faut que je le tue. J'ai 2 attaques à lui faire. À 3. J'étais à 1. 2, 3 si j'ai un lui. 4, 5, 6. Après ça, je serai à 1, 2, 3, 4, 5. Un coup à 6, un coup à 5. Un coup à 6, un coup à 5. Ouais, c'est parce que lui, dans le milieu, en plus, il peut aller partout. Là. Je peux pas me mettre à 2 cases. Même si j'incline le montant en l'air pour me déplacer de 2, il est à 1 partout. C'est connexe partout, cette maudite cour-là. Aïe, aïe, aïe. Si je l'évade, 3, 4, 5 avec ça. 5 contre 3 pour évader. Je suis pas prêt à sacrifier le toutou tout de suite. J'aurais peut-être pas le choix. Ça fait mal 2 dégâts 2 heures. Ah, ah, ah. Ah, les attaques avec un dégât, ça va mal à la shop. J'ai pas d'armes. On va essayer. Donc, première action, on va l'attaquer. À 1, 2, 3, 4, 5, 6. On redresse. 6 contre 3. 0. Merveilleux. Un dégât. On réattaque. Faut que ça passe. 1, 2, 3, 4, 5. 5 contre 3. Oh, c'est risqué. Let's go. Ah, c'est quoi la joke? Ouais! Wouhou! J'ai eu chaud, plein de sueur froide. Ça passait et je le tue! Ouais, monsieur. Ouais, monsieur. Ouais, monsieur. 5 de vie, victoire 0. Tu t'en viens ici, mon pote. Il me reste une action. Il me reste une action. Je l'attaque à 1 contre 2. Ou j'évade à 3 contre 3. Elle n'a pas riposte. Attaque à 1 contre 2. Ouais, ouais, ouais. Ouais,
ouais. Ils sont tous inclinés, mes soutiens, mes alliés. Bon. Fait que ça, c'est peut être quoi ça? En cas d'échec, placez un de vos indices sur votre lieu. Mhm. Ah! Vous placez une fatalité sur un ennemi aliéné en jeu. Ça me tente pas. Ça me tente pas. Ça me tente pas. Gaspiller ça pour pas faire de test. Je vais demander un service. Au pire, elle va m'attaquer. Au pire, elle va m'attaquer, mais elle va m'attaquer deux fois. C'est ça l'affaire. Ah, puis 3 contre 3, on essaie d'échapper. Haha, 0, ça marche. Merveilleux. Merveilleux, merveilleux. Ben, elle va revenir de toute façon à la base d'entretien, donc elle est inclinée dans mon lieu. Fin de mon tour, on enlève une horreur sur Peter. Phase d'ennemi, il se passe toujours rien. Elle est pas chasseur, lui il est pas chasseur, lui il est pas chasseur. Diane devine, elle reste là parce qu'elle n'a pas d'indice. Et phase d'upkeep. Donc elle se redresse, elle m'engage, soit subir une horreur. On va subir l'horreur bien sûr. On redresse mes soutiens. On pioche une carte. Une arme! Non, mais le solitaire, ça peut être pas pire. Malgré que là, je suis plein de ressources. Plein de ressources, plein d'alliés. Désolé pour cette tour. Phase de mythe, 8e tour, une deuxième fatalité. Et 4 rencontres. Oh! Une nuit de cafard. Ben voyons donc, là. Donc, engagé avec moi X, c'est la parole de ce lieu. Ah oh! Ah oh! 5 de combat pour la nuit de cafard. 5 de combat pour la nuit de cafard. Hey! Bon, ben, ça va être le temps de jouer notre fameux montant en l'air. Et c'est ce qui va se passer comme première action. On va incliner le montant en l'air. Désengagez-vous et déplacez-vous avec le connect. Cette action ne pourra pas d'attaque d'opportunité. Donc, je me désengage de chaque ennemi qui sont non chasseurs. Qui reviennent là. Et je m'en vais dans un lieu connexe. On va aller en haut ici. Malgré que le mot masque blanc mettre des traits, ça peut être bon. Hein? C'est ça, on met des traits quand on vainc le mot masque blanc. Hein? Je vais avoir mes 10 ressources prochainement. Ouais. Je vais jouer mon loup solitaire pour une ressource. Et comme dernière action, je peux pas discuter tout de suite avec lui. Je vais plutôt essayer d'enquêter sur mon lieu. On va révéler premièrement. Une belle salle de séjour, 3 balles occultes. Après, vous effectuez une action de discussion. Piochez une carte, limite collective d'une fois par phase. Ah, ben c'est bien. Donc, on va enquêter ici à 3, 4, 5. 3, 4, 5. Donc, je suis à 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 8 contre 5. 8 contre 5. Ah, -2, ça passe. Hey, les crânes sont fatigants. Donc, j'ai réussi ma discussion. Donc, en cas de réussite, vainquez l'homme au masque de blanc au lieu de découvrir les indices. Et voilà. Donc, nous avons vaincu l'homme au masque de blanc. C'était ma dernière action, ça? Ouais. J'ai joué le montant en l'air. J'ai posé le loup. Et j'ai enquêté. Merveilleux. Merveilleux, merveilleux. Alors, phase des ennemis. Fin de mon tour, je enlève l'horreur sur Peter. Il n'y a pas de chasseur, il n'y a pas de chasseur, il n'y a aucun chasseur. Puis elle reste là. Elle reste là. On redresse, il n'y en a pas. Phase d'entretien, pioche une carte. Eh bien, William Webb. Ça va les alliés? Gagner mes ressources. Ça fait quoi? Quand j'ai aussi une enquête, je m'incline, dépenser un secret. Je peux choisir un objet dans ma pile de force, l'ajouter à ma main, soit découvrir un indice dans un lieu connexe. Ouais, mais là, découvrir les indices, c'est pas tant nécessaire. Jouer les hauts, par contre, ça le serait. Gagner en tempo. Bon, fini la phase d'upkeep. Phase de mythe. Ah non, ça avance. 9e round. Donc, on pioche. Ça, c'est défaussé. Hein? Ouais, ça faisait longtemps, ça. Je vous invite à faire pause si vous désirez lire L'effroyable réalité de Constance Dumaine. Chaque indicateur dans le lieu de Constance subit une erreur. Ce n'est pas le cas. Déplacez tous les indices de Constance sur son lieu. Elle en a plus. Retournez cette carte sur face ennemie, échanger. Échanger Constance. Constance. Oh, elle est chasseur. Ah, 4-6-1. 4-6-1. Bon. Facile à fuir. À y échapper. Mais son chasseur, avec ses 2 points de dégâts, risque de m'agacer et elle va être très très dure à tuer. Donc c'était l'intrigue, 4 rencontres, antique fléau, là c'est une fatalité. Phase d'investigation. Bon, début de mon tour, oh, je vais redresser ça. Je vais incliner ça pour me faire penser que j'ai pris ma ressource de mon loup solitaire. Et oui, j'ai au moins 10 ressources. Discussion, test intelligence à 2 pour fraterniser avec Jordan. Le financier est respectable. Donc j'ai au moins 10 ressources. On va discuter. Test d'intelligence à 2, je suis à 1. J'ai pas rien pour booster. 1, 2, 3, 4, 5. 5 contre 2.
52, ça devrait faire 52. Encore le crâne, puis moins 1. Ben ça passe à 52. Enlève un indice là, un indice là. Et ici, après une action de discussion, piocher une carte, limite une fois par phase. Donc je pioche ma carte. Ah non! Encore? Bon, le E est plus éloigné. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ça va aller là. Chasseur. Est-ce que je retente le coup? Parce que j'ai hâte de jouer les hauts, hein? Ouais. Donc, toujours à 1 cette fois. 2, 3, 4. Aucune icône ici. 4. On va jouer ça. 5. 52 toujours. Ah non! Un moins 4. Comment ça, un moins 4 dans un bac standard? C'est quoi cette affaire-là? Aïe aïe aïe. 1, 2, 3, 4, 5. 52. Moins 4. Z, flûte, cacaboudin. J'ai oublié de mettre le 10e tour. Aïe aïe aïe. Bon, là ça va être dur de discuter. Ça va être dur de discuter. Ah, ils sont tous bons ces alliés-là. Ils vont rester dans mon deck des alliés. Pour demander un service. Qui d'autre? J'ai Léo. C'est lui que je vais aller chercher, mais je l'ai. Je l'aurais joué. Il m'aurait pas coûté cher, il m'aurait coûté 3. Ah! Discuter à 1 contre 2, c'est poche. Oui, dans ma main. Aïe aïe aïe, il me reste une action, il me reste une action. Est-ce que je vais en haut ici? Si vous avez au moins 6 cartes, j'ai pas 6 cartes, ça donne rien. Ah, jouer Léo pour défausser le chien. Donc, on va jouer demander un service. Pour un. Donc, je me suis un soutien que vous voulez renvoyer dans votre main. Donc, on va renvoyer le chien dans ma main. Cherchez parmi les 9 cartes dessus de votre deck et réduire X le chien. Cherchez parmi les 9 cartes dessus de mon deck un soutien allié. J'ai mis là l'étudiante en or. Elle me coûte rien. Je fais pas vraiment d'enquête. Il me coûterait 1. Elle va tanker puis elle va disparaître.
On mélange. Fin de la phase d'investigation. Phase d'ennemi. La chose qui nous suit s'en vient. Les autres sont pas chasseurs toujours. Petite gorgée d'eau. Bon. Elle doit se déplacer avant ici. Parce qu'elle n'a pas d'indice. Phase d'entretien. On redresse. On réinitialise. C'est des ennemis en jeu. Sanglier, non. On pioche une carte. Bon, il est là. Et on gagne une ressource. 11e round. Phase de mythe. Carte rencontre, fatalité. Qu'est-ce qu'on a? Ça bug des fois, je suis désolé. Une cuisine raffinée. Vous devez soit placer un de vos indices sur un soutien passant en jeu, soit subir une horreur et un dégât. Bon. On va subir une horreur et un dégât. Et ça va être l'étudiante en or qui va le prendre. Merci de ton service. Début de mon tour. Le solitaire, gagne une ressource, va discuter avec lui ici, parce que j'ai 10 ressources. Test d'agilité à 2. Test d'agilité à 2. Je peux pas jouer lui avant. Donc, je suis à 1. On y va. 2, 3, 4, 5, 6. 6 contre 2. 6 contre 2. On redresse le montant en l'air à cause de Bonnie. 6 contre 2. Plus 4. 0. Merveilleux. Et un indice de plus. Jordan Perry, je vous invite à faire pause si vous désirez lire son texte. Souvenez-vous que vous avez interrogé Jordan. Plus simple comme ça. Jordan. C'était ma première action. Maintenant, je peux jouer Léo. Pour 6. Il m'en reste 5. Et je gagne une action supplémentaire. Je suis pas pour aller dans le milieu. Hein? Dans le fond, lui, tantôt, j'aurais pu le déplacer là. Si je viens ici, puis j'y échappe, il m'attaquera pas. J'y vais.
puis je l'attaque. Il m'attaque et je le réattaque. Mais il va revenir vite en tabarouette. Il me reste juste 11 cartes. Ouais, dans le fond, 1, 2. OK. Fait que lui s'était déplacé ici à base d'ennemis. Désolé pour ce petit flashback. Des fois, des petites bulles qui montent au cerveau. On essaie de penser un peu plus loin la prochaine fois, mon cher ami Charlie. Et deuxième action, on va aller en haut. Avec c'est loin pour abandonner, hein? Oh là là, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait? On continue, on continue. Puis réaction du round après avoir pioché une carte. Pioché une carte. Est-ce que je vais avoir une arme? Regardez ça. Bon, toujours pas d'arme. Non, j'ai-tu des armes dans mon deck? Ok. Ici, 6 cartes en main. J'ai pas 6 cartes. J'en ai 5. Prochain tour, je vais en avoir 6. Elle est... Oh, elle est chasseuse, donc elle s'était déplacée ici le tour d'avant. Est-ce que ça fait pas 2 tours que Constance est comme ça? Ouais, ça fait 2 tours. Donc elle aurait dû être ici le tour d'avant. À ce round plutôt. Elle se serait déplacée le tour d'avant. Et elle m'aurait attaqué avec 2 dégâts. Elle m'aurait attaqué avec 2 dégâts. Un dégât sur Bonnie. Et j'avais à ce moment-là l'étudiant en art et un dégât sur moi. Et j'aurais dû faire une action pour y échapper, malgré qu'une discussion ne provoque pas d'attaque d'opportunité. J'ai redressé le montant en l'air, donc je vais y échapper. À 3, 4, 5, 5 contre 1. Et faire 6 de dégâts, ça va être bien trop long. Et comme dernière action, je me déplace en haut ici. Alors, ouais, je pourrais toujours prendre ça pour tanker les erreurs, puis après ça, les récupérer. Avec quoi déjà je récupère mon objet? Je me souviens plus. C'était William Webb, je pense. Bon, en tout cas, j'ai fini. Phase des ennemis. Donc, elle ne bouge pas. Pas chasseur. Pas chasseur. Pas chasseur. Pas chasseur. Elle. C'est un passant. C'est encore lui. Ça. Chasseur. Donc, ça rapproche de moi. S'en vient ici. Phase d'entretien. On va initialiser tout ça. On redresse tout ça. On redresse Constance aussi. Très peu sociable. Ou un peu trop sociable plutôt. Aïe aïe, ça sent la dèche les amis.
Et on pioche une carte. Manœuvre audacieuse. Et on gagne une ressource. Bon. Phase de mythe. Je suis à 2, c'est bien ça. Ça avance. On pioche une carte effroyable de vérité. Ashley Clark, je vous invite à faire pause. Ashley Clark, donc je suis dans le lieu. Les Chiméreux Ruko, on remplace Ashley Clark. Déplacer les indices. Ashley, c'est elle. Elle s'en va là. Les indices sur son lieu. Ashley disparaît. Ashley apparaît. La chanson meurt sans bruit. Une autre chasseuse. Ah boy. 2, 5, 4. Ça commence à être chaud. Ils ont beaucoup de vie. J'ai pas d'armes pour faire ben des dégâts. Ok. Va falloir s'en aller le plus vite possible. Je crois si on peut interroger Isharu, ça serait bien. J'ai mes 6 cartes en main. Pioche ma 4 rencontres. Pas trop chien. Pas trop chien. Ah non. Après combien vous engagez, subissez un dégât et infligez un dégât au maniaque. Subir un dégât. Léo. Léo va subir un dégât. Et il va subir un dégât. Oh. C'est là que j'ai besoin. Ici. Après avoir terminé votre tour dans la galerie, effectuez un test de volonté à 2. Bon, je dois effectuer un test de volonté à 2 parce qu'effectivement, le tour d'avant, j'ai terminé dans la galerie. Test de volonté à 2. J'avais Léo qui n'était pas incliné. Et j'ai pas Peter. Ça veut dire 1, 2, 3. 3 contre 2. 1, 2, ça passe pas. En cas d'échec, placez un de vos indices sur la galerie. Un indice de moins. Et un indice sur la galerie. Bon. Phase d'investigation. Ou solitaire. Bon, ben, faut que j'y échappe à lui, hein. Donc, j'étais à 3, 4, 5. 5 contre 1. 1, 2, ça passe. Incliné. Ici, au moins 6 cartes discussion, test de volonté à 2. Test de volonté à 2. Test de volonté à 2. Ah non, j'aurais pu faire ça. Ouais. Donc, je fais une discussion. Donc, je peux discuter. Il m'engage pas pour discuter, lui. Je veux dire, pas d'attaque d'opportunité pour une discussion. Effectivement. Effectivement, c'est une action de discussion. Pas d'attaque d'opportunité. Pas besoin d'y échapper. Bon, ben. Donc, j'ai tiré un crâne et un -2. Donc, discussion, test de volonté à 2. Ça veut dire que j'étais à 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 contre 2, ça passe.
J'enlève un indice, je me rajoute un indice. Deuxième action, je discute encore. Je suis à 1, 2, 3, 4. Oh, 5, 6. 6 comme 2 toujours. Et merveilleux. On redresse Bonnie. Grâce au signe des anciens. Ouais. Ça passe haut la main. Donc, les deux discussions sont réussies. Prenez le contrôle quand... Je vous invite à faire pause encore pour lire le motif. Donc, souvenez-vous que vous avez interrogé Haruko. Haruko, je suis rendu à 4. 4. 4 soutiens interrogés. Là, ça va aller mal à la shop. Est-ce que j'en tue? Je suis tellement pas équipé pour en tuer. Il y a 5 de vie, 6 de vie. J'ai pas d'arme pour faire des plus 2 dégâts. Le tempo est bon à tabarouette, par exemple. Ah. 6 de vie, c'est long à tuer, là. Avec 4 de combat. Si on oublie ça, je récupère-tu l'indice sur mon lieu? Ah, lui est déjà incliné. Ah, je me serais dit, je me déplace ici. Puis j'incline, je me déplace là. J'abandonne au prochain tour. Parce que là, les deux chasseurs ici. Ouais, je les laisse venir, je les laisse m'attaquer. Puis prochain tour, je descends, puis c'est ça. Bon, toutes mes alliés sont inclinés, sauf Bonnie. Le chien de garde peut m'aider à mettre des dégâts. Est-ce qu'on essaie... Parce que là, elle aussi va arriver, là. Non. Ouais. Elle aussi est chasseuse. 2-5 de vie, elle s'en vient là. Si j'enquête, il me fait une attaque d'opportunité. Je peux l'annuler, gagner plus 2 à mon test de compétence. Ou je fais juste y évader. Ouais, je l'évade à 3 contre 1. Quatre contre 1 avec ça. Moi, je m'en viens tout de suite ici, puis j'attaque. Je joue mon chien. Je joue mon chien. Le problème, c'est les deux. Je me débarrasse de lui facilement, mais il risque de revenir. Puis je joue mon chien à place de qui?
pense que ça sent l'abandon sur le prochain tour. Ok. Bon, ben, j'échappe à 3 contre 1. Faut que j'enquête. Mhm. Désolé, désolé, désolé. Euh... 4 contre 1, faut y échapper. Je vais là, je vais là, je vais là. 4 contre 1, 3 contre 1. Je joue mon chien à la place de Peter. Ouais, je joue mon chien à la place de Peter. Il me coûte 3, mais il me fait une attaque d'opportunité que je vais annuler avec ça. Pour éviter de justesse. Je prends plus 2 à mon prochain test de compétence. Le chien coûte 3. Il reste 4 ressources. Et j'échappe à 3, 4, 5 avec ça. 5 contre 1. Moins 1. J'ai échappé dans mon lieu. Fin du tour. Phase des ennemis. Alors là, c'est la fête foraine. Constance, chasseur. La chose qui me suit, chasseur. Les deux viennent ici. Et m'attaquent. Un dégât, une horreur pour la chose qui me suit. Un dégât sur le chien. Non. Un dégât sur moi. C'est 2-2. Aïe aïe aïe. Donc la chose qui me suit, un dégât sur moi. Une horreur ici. Elle, 2 dégâts. Un dégât sur le chien. Un dégât sur moi. Et un dégât sur Constance. Trop de chasseurs. Ashley qui s'en vient ici. Elle s'en va là. Au début de la phase des ennemis dans le lieu, passant avec le mot d'indice. Elle est distante, elle ne peut pas dévoiler d'indice. On s'en fout. Les 3 autres ennemis, ça c'est pas chasseur. Ça c'est pas chasseur. C'est pas chasseur. Pas chasseur. Ah! Lui il était incliné dans mon lieu. Il vient se redresser. Après qu'il m'a engagé, je subis un dégât et il prend un dégât. Ouais, ouais, ça va la chope là. Je suis un dégât. Chien et réaction forcée. De toute façon,
Puis après avoir fini mon tour, test de volonté à 2. J'étais à 1 contre 2. Ça passe pas. Quand on a en cas d'échec, passer une fatalité sur ennemi aliéné en jeu. Ok. Bon. Là, je suis à phase d'entretien dans le fond, il se redresse m'engage et on redresse tout ça. Dans le fond, elle. Le pas des points d'indice, mais prendre le contrôle. Je pouvais la mettre là. Ouais, ça change rien. Pardon. Oh là là, hein, ça a commencé à être 1h40 de vidéo. Oh my god. Ça achève les amis. Je pense que ça sent la fin, ce tour-ci. Piège ma carte. Un flic en patrouille, gagne ma ressource. Phase limite. Donc, une deuxième fatalité. 1 et 2 ici. Et 4 rencontres. Ah non, un antique fléau. Ah non, 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 non. J'aurais préféré un ennemi. Donc, ça fait avancer. Ça fait avancer l'intrigue. Donc, effroyable vérité. Et c'est Jordan Perry. Je vous invite à faire pause pour lire. Donc, Jordan Perry. Adios amigos. 2-8-2. Ben, voyons donc, toi. Hey, il est-tu lettre? Albert. Soigne un dégât. Peut pas tuer ça. Peut pas tuer ça. Bon, ça c'était ma 4 rencontres. Alors, on va faire ça short and sweet, les amis. Parce que ça sent l'eau chaude. On va jouer un montant en l'air. Donc, inclinez, désengagez-vous de chaque ennemi et déplacez-vous vers un lieu connexe. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Alors, je me désengage de tout ce beau monde. Je me déplace vers un lieu connexe. Lui, il m'engage. C'était ma première action. Deuxième action, je me déplace ici. Il me fait une attaque d'opportunité, un dégât, une erreur qu'on va mettre ici. Donc lui, il meurt. Et troisième action, nous allons abandonner ici à l'entrée. Donc, nous abandonnons ce scénario avec en notre possession 7 indices. Je crois en 14 rondes. Nous avons une carte dans la pile de victoire, Sébastien Moreau qui a été tué. Nous avons quand même réussi à interroger Constance, Ashley, Jordan et Haruko, ce qui est très très bien. Je vous invite à suivre le prochain scénario des Chasseurs du Mythe. Je vous invite à me rejoindre sur Discord Franakin74. Laissez des commentaires dans la vidéo au besoin. Ça m'a fait un plaisir de vous retrouver bientôt. À la prochaine, les amis. Allez, ciao, bye.